Plaisir des yeux, ma petite chambre d'hôtel. Là, c'est là où je bosse. C'est là où je vous fais un petit coucou d'amour. Et je vous montre un peu dehors. Voilà, voilà, c'est superbe. On a un soleil qui est très vif là. Et c'est génial. Ah, je crois qu'on va être bien quand même, hein. Il y a un peu de vent dans les voiles, mais tout va bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le best-of des meilleures annonces du mois d'octobre et du mois de novembre. J'ai tout rassemblé en même temps dans cette vidéo parce qu'au mois d'octobre, j'ai pas eu le temps de vous faire un best-of, donc du coup je mets tout après dans l'émission suivante. Alors c'est ma petite revue de presse. Vous savez le truc que j'adore faire, quel que soit l'endroit, même ici, un endroit incroyable, on est à Hawaï, mais c'est beau comme tout, on n'en peut plus. Donc au menu de la vidéo, vous allez voir vachement de trucs. La vidéo est chapitrée, hein, parce que vraiment il y a plusieurs produits qui vont donc être parfaitement présentés. Donc dans la vidéo, vous aurez de l'insolite, il y aura 2-3 petits trucs complètement insolites. Il y aura un tout petit dossier, enfin un beau dossier d'ailleurs, sur les téléviseurs 8K. Il y a une sorte de rumeur insistante, messieurs, dames, insistante concernant la définition 8K, les téléviseurs qui seront en vente ou pas en vente en 2023. Il paraîtrait, d'autant disent, que si les téléviseurs définition 8K consomment trop d'énergie en 2023, ils seront interdits. Je ferai le point tout à l'heure sur cette rumeur. Si c'est interdit, c'est sous quelles conditions? On ne sait pas encore à la date de cette vidéo qui est tournée le 15 novembre. Il fait 28 degrés, c'est génial. Il y aura également des smartphones dans ce best-of. Il y a vachement de smartphones qui sont sortis. Le mec, qui sont sortis, et il y aura de l'audio. Donc plein de trucs, des news, du matos que j'ai là. Je vais vous montrer en même temps ça dans des décors extraordinaires ici sur l'île de Maui. On va attaquer avec un truc super important. Vous allez voir des images maintenant à l'écran parce qu'il y a un avenir certain pour tous les types d'écrans. Vous savez qu'actuellement il y a une grande guerre dans le monde entier sur le futur des smartphones. Alors des écrans qui s'étirent, qui s'allongent de tous les côtés, et Lenovo est partie intégrante des projets autour des écrans pliants extensibles. Regardez bien, ils ont montré un projet de smartphone extensible. Mais attention, pas comme le modèle Oppo, puisque Oppo il est extensible comme ça. Cette fois-ci, c'est extensible façon érectile. C'est-à-dire qu'en effet, regardez l'image, le smartphone est extensible en hauteur et non pas en largeur. Pour voir une vidéo en ce cas-là en cinémascope, par exemple un film, hop, on le met à plat et on n'a plus de barre cinémascope, c'est en 21/9. Et puis après, il peut revenir à un format plus classique. C'est l'idée pour Lenovo, qui est, je le rappelle, un des leaders, voire le leader mondial des ventes de PC dans le monde entier. Lenovo est extrêmement puissant. Vous avez des vidéos sur la chaîne justement au sujet de Lenovo avec justement les tablettes, tout ça, ils sont très forts. En parlant de PC, justement, Lenovo a un projet intéressant autour du PC, avec un PC qui pourrait voir son écran monter en hauteur, vous voyez, se déployer comme un mode portrait. Donc le PC pourrait fonctionner de façon classique, donc comme un PC, voilà, et avoir un mode portrait. Ça peut être super intéressant pour des graphistes ou des photographes qui veulent travailler comme ça des images en mode portrait, et même pour vous, si vous voulez faire par exemple un chat, et vous avez le chat qui apparaît sur le bord droit ou le bord gauche, et vous avez l'écran qui se relève comme ça, en façon extensible, mais en hauteur, mode portrait. Je trouve ça super. Ça fait partie des projets de Lenovo, mais attention, quand Lenovo a ce genre de projet, c'est pas des trucs en l'air, c'est vraiment une grosse marque. Donc s'ils sont en train de le montrer tout doucement, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent lancer. Je pense pas que ce soit un projet comme ça en l'air. Allez, on y va les gars. Je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'ils ont vraiment ça en tête. Voilà, j'ai repris un peu de hauteur. On va passer à notre news maintenant. Je la mets dans les news octobre-novembre parce que c'est une nouveauté octobre-novembre, mais elle arrive bientôt en test sur la chaîne. Il s'agit de la première enceinte nomade Devialet Mania. Alors le premier truc qui a surpris tout le monde, c'est le tarif. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Le tarif, c'est 799 € peut-être, mais c'est pas un produit usuel, c'est pas un produit comme les autres, loin de là. C'est un produit qui est à la fois intérieur et extérieur. Donc l'enceinte Devialet Mania, que j'ai pas pu amener ici à Hawaï, c'était un peu trop gros, est un modèle qui a 6 haut-parleurs. Il y a 2 woofers, vous savez les woofers, vous savez c'est les haut-parleurs de grave avec le débattement comme ça à la Devialet. Et il y a 4 haut-parleurs, donc 2 et 2, gauche et droite. Il faut savoir qu'ils ont foutu la gomme justement, concernant une enceinte nomade comme ça, on descend à 30 Hz. C'est super rare 30 Hz, il y a vraiment du grave normalement annoncé sur le papier. Il y a donc une bande passante qui va de 30 à 20 000 Hz avec un rendement maximal de 95 dB, ce qui est beaucoup pour ce type de produit. Ça va tomber quelque chose là, il va se passer un truc.
95 dB, donc c'est beaucoup pour ce type de produit. Il y a 2 fois 38 watts pour justement le woofer et 4 fois 25 watts pour les haut-parleurs, donc stéréo classique. Il faut savoir que le système SAM est à bord, avec en plus une particularité étonnante pour le moins, c'est qu'elle sait où elle est. Elle sait si elle est dedans ou bien si elle est dehors, tout simplement grâce à des micros. Elle a 4 micros qui lui permettent de savoir si elle est collée à un mur ou bien si elle est au milieu d'une pièce ou en extérieur. Et par rapport justement au retour des micros, elle va modifier sa section audio, faire de la stéréo ou bien un son sur 360 degrés. Elle va pouvoir donc jouer comme ça avec vous. On essaiera pour savoir si ça fonctionne. Le modèle est Bluetooth, AAC, SBC, Wi-Fi, Alexa à bord. Il y a Spotify. Le produit est onéreux. En effet, 799 €. Mais les ingénieurs m'ont dit, attention, on a tout donné. On a fait une enceinte qui est stéréo, qui est en même 360 degrés. On fait plein de trucs avec. Il y a une grosse puissance. Ils m'ont dit qu'il y a tout dessus. On testera. Le test arrive bientôt et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, c'était donc une des news des mois d'octobre-novembre. L'enceinte Devialet Mania, qui est en vente déjà. PNC aux portes, vérification de la porte opposée. Il y a du vent dans les voiles, il y a du vent dans les voiles. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai pas de tablette? J'ai pas de tablette parce qu'il y a tellement de lumière ici qu'on voit rien sur les tablettes. Donc j'ai mon papier, old school. On va parler ensemble de l'Apple TV. L'Apple TV 4K, vous savez, la cause à peine perdue d'Apple dans l'écosystème de ce type de produit, des box et autres. Alors... c'est effrayant. Là, je le connais par cœur. L'Apple TV a été refondée, re-engineered de A à Z. C'est-à-dire qu'ils ont dit, là, on reprend tout à zéro, on fait tout en mieux, tout en plus mieux, pour que le produit soit encore plus performant. Et justement, il y a une grosse surprise en plus sur l'Apple TV. Il y a une surprise sur les tarifs en plus. Alors cette fois-ci, à bord, ils ont mis la puce Bionic A17. Alors la puce Bionic A17, bien sûr, ils la veulent plus puissante, plus ci, plus ça. Ils annoncent des chiffres, comme toujours. Alors comparé à l'ancienne version, messieurs, dames, 50% de plus pour les graphiques, donc le CPU, 200% plus rapide. Le truc, voilà, vous envolez avec l'Apple TV. Si vous avez le gameplay, donc faites du gaming avec, si vous faites du gaming, vous avez 30% de puissance en plus pour faire du gaming. C'est quand même rien, c'est absolument incroyable. Et vous avez moins de consommation. Elle est 17% plus légère côté consommation. Il n'y a plus de ventilo à l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. Ils ont tout repensé. En effet, c'est un produit qui se veut plus écolo, plus rapide, avec moins de consommation électrique. Et attention, pour les gens qui seraient intéressés par le HDR10+, cette fois-ci sur cette Apple TV 2022, il y a le HDR10, il y a le Dolby Vision et l'ajout du HDR10+. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a ça dessus. Voilà. Alors bien sûr, un des trucs mis en avant par Apple concernant l'Apple TV, c'est l'écosystème. Vous avez du Apple à la maison, et bien l'Apple TV s'intègre tout à fait parfaitement. Vous pouvez en servir comme d'un hub. Alors vous avez bien sûr toutes les fonctions Apple TV. Apple TV, vous avez Prime, vous avez un accès directement à Quick Media Switching qui sera implémenté pour l'année 2023. C'est quoi le Quick Media Switching? C'est simple, c'est qu'on peut passer d'un média à un autre sans décrochage image. C'est un truc intéressant. Ça va être implémenté, donc je crois, au mois de mars 2023. Une rapidité accrue dans les menus. Vous avez Siri qui a été amélioré. C'est pas du luxe, Siri. Mais il y a un ouragan ou quoi? Il va y avoir un ouragan à Hawaï. Moi, je suis en train de vous faire le sketch. Siri a été amélioré avec une reconnaissance de chaque membre de la famille. Cette fois-ci, Siri pourra reconnaître chaque membre de la famille. Bien sûr, une intégration avec les iPhones. Et attention, vous avez 2 modèles en vente pour l'Apple TV. Un modèle qui est uniquement Wi-Fi à 169 € et un modèle qui est Wi-Fi et Ethernet à 189 €. Là, c'est surprenant parce que c'est carrément des prix qui sont inférieurs à l'année dernière. À noter que la télécommande est une télécommande qui est avec un port USB type C. Donc à ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive, ils sont contents. Désolé pour le smartphone qui bouge de tous les côtés, mais là, il y a vraiment beaucoup de vent et je sens que le trépied fait ça. J'ai mis une pierre de 15 kg, enfin mon poids quoi. Donc voilà, c'est super. Voilà, on va changer d'endroit parce que là j'en peux plus quoi. Allez, c'était juste avant l'ouragan ici à Hawaï. Regardez, c'est dingue. Hop, suite de la revue de presse. La revue de presse avec de l'audiomobile, une petite news de l'industrie de l'audiomobile, donc l'audio dans les véhicules. Vous savez comme moi que les voitures, normalement, si tout va bien, c'est quand même de plus en plus silencieuses. Donc un des deals, un des challenges pour les fabricants, c'est essayer de mettre des sections audio de plus en plus performantes. Dans peu de temps sur la chaîne, quand j'aurai le temps de le monter, vous aurez un reportage avec le Dolby Atmos dans les véhicules Mercedes. Mais là, vous avez déjà, avec cette news, une innovation de la part de LG. Puisque le problème de l'audiomobile,
c'est notamment la taille des haut-parleurs qu'il faut mettre dedans. Les téléhaut-parleurs, ça reste très grand. Pour répondre à ce problème de dimension des haut-parleurs, LG a conçu une sorte de concept qu'on verra donc à Las Vegas, le LG Think Actuator Sound Solution. Ce sont des petites dalles. Regardez la jeune fille à l'écran, des dalles de 2,5 mm uniquement. C'est vraiment une feuille de papier, presque, c'est du délire. Les dalles font 150 x 90 mm et on peut les positionner partout, donc en plafonnier, dans les portières, sur le tableau de bord. Et ces dalles sont donc des haut-parleurs, tout simplement des haut-parleurs. Ils sont 30% plus légers que tout ce qu'on peut trouver actuellement dans le monde de l'audiomobile. Ils consomment beaucoup moins et sont plus fins de 90% comparé à tous les systèmes qu'on peut trouver dans les voitures. Donc j'ai hâte d'être au CES de Las Vegas pour voir le LG Think Actuator Sound Solution. Avec l'accent français qui pue. Impossible de réaliser un best-of des meilleures annonces tech des mois d'octobre et novembre sans parler du Google Pixel, le 7 Pro. C'est toujours un événement de parler justement des Google Pixel parce que tous les ans, on sait qu'ils ont une caractéristique notamment, c'est un excellent rapport qualité-prix, notamment côté photo, la captation. Et là, en effet, ce produit qui est donc le haut de gamme des Pixels, donc le 7 Pro, a un prix qui est en dessous de la barre des 1000 €. Contrairement à leurs concurrents en face avec les modèles Oppo, modèles Apple, modèles Samsung qui dépassent largement les 1000 € pour des caractéristiques qui peut-être en photo et vidéo sont proches de celui-ci. Alors l'écran d'abord sur le 7 Pro, alors c'est un écran AMOLED 120 Hz. 6,7 pouces déjà, voilà, comme tous les smartphones actuellement, plus c'est grand, mieux c'est. Écran super lumineux, donc c'est un des écrans les plus lumineux du marché, avec Android 13 à bord. Et le processeur, c'est un processeur signé justement Google. C'est le processeur qui s'appelle le Tensor G2. Alors les capteurs photo, justement, parce que c'est le point fort du produit. Capteur photo principal, 50 mégapixels en grand angle avec un autofocus laser. Capteur téléphoto 48 mégapixels avec un zoom optique x5. Zoom optique x5, 12 mégapixels en ultra grand angle. Vous avez une selfie cam 10,8 mégapixels qui filme en 4K 60 images par seconde. L'auto HDR à bord. Vous avez une batterie de 5000 mAh avec une fast charge. Il se charge rapidement avec une fast charge à 30 watts. 50% de la charge totale en 30 minutes. On peut également avoir une charge sans fil, 23 watts. Il faut savoir un truc, c'est que là, pour une fois, je vais vous donner l'indice de réparabilité puisqu'il a été communiqué justement. L'indice de réparabilité du Pixel 7 Pro, c'est 7,1 sur 10. Donc c'est pas mal. Il faut savoir que moi je l'ai testé le produit. Alors je peux vous dire un truc, c'est que le processeur, justement le Tensor G2 est très rapide. Franchement, c'est un régal à manipuler, hein. C'est d'une grande rapidité. Alors en photo, ce qui est intéressant avec justement cette gamme de produits, donc les Google Pixel, ce sont des magiciens. C'est-à-dire que la magie, c'est la vitesse à laquelle justement ils travaillent une image. On sent quand on prend une photo qu'il y a un calcul, qu'il y a un travail, c'est du délire complet, mais c'est vachement bien parce qu'au final, on peut réduire le flou dans une image qui est naturelle, qui est super définie, et la qualité d'image peut se comparer à des téléviseurs. Et la qualité d'image peut se comparer à des smartphones qui valent plus de 1000 €, donc les iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, les Samsung S22 Ultra. Vraiment, le produit ne les dépasse pas, mais il talonne. Dans tous les cas, il dépasse peut-être certains que je viens de citer, mais c'est un excellent produit côté justement qualité d'image. Il faut savoir qu'il y a des modes justement d'une assistance Google qui permet de rattraper des photos ratées. On peut les déflouter et autres, c'est assez fou. C'est toute l'ingénierie en effet de Google qu'on peut retrouver également sur Google Photos qui est à bord. On a un mode cinématique en Full HD qui n'est pas en 4K, donc en Full HD. Par contre, comme souvent sur la plupart des smartphones, que ce soit lui ou d'autres, on a des résultats un peu moyens en basse lumière. Mais globalement, c'est un super produit parce qu'en effet, pour 899 €, c'est-à-dire 200, 300 ou 400 € de moins que ses concurrents, on a des résultats incroyables et surtout la rapidité. Je veux dire, on a une interface rapide, c'est super punchy, on a une belle photo. Vraiment, les Pixel 7 et 7 Pro sont super intéressants et c'est normal pour moi de les intégrer dans ce best-of des meilleures annonces tech octobre-novembre parce que c'est une très belle annonce pour un produit qui est vraiment excellent. Super design. Moi, j'adore la barre devant. Il y a des gens qui n'aiment pas la barre comme ça pour placer les capteurs. Moi, j'adore ça. Je trouve ça génial et ça rappelle quand même un peu le Samsung Galaxy S10 Plus qui était exactement comme ça et que tout le monde a dit « Ouais, c'est pas beau. Hey, tu l'as vu ?» Ah là là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'un vidéoprojecteur sur la chaîne, même si je vais parler des modèles Sony et autres. Mais il y a des nouveautés chez Optoma. Optoma, énorme marque de vidéoprojecteurs dans le monde, parmi les plus grands, parmi les meilleurs, les rois du DLP. Donc je rappelle, DLP, c'est le micro-miroir. Hein. Donc ils lancent un produit avec une référence, comment dire, référenceuse, UHD 35 ST. Voilà, c'est le nom du produit. C'est un projecteur tout à fait classique, mais avec une focale ultra courte.
C'est-à-dire qu'à ma connaissance, avec 1 mètre de distance, on obtient une image de 2,5 mètres, donc 100 pouces avec 1 mètre de distance. Alors il faut savoir que le produit est Ultra HD 4K par wobulation, c'est-à-dire que les matrices ne sont pas Ultra HD 4K, mais ils les fabriquent et tout, c'est très très bien fait, avec une puissance lumineuse assez hallucinante de 3600 lumens. Tant mieux pour eux, parce qu'en effet, c'est une très très grosse puissance lumineuse, avec un ratio de contraste annoncé pour 1 million sur 1, et ta sœur, donc parce que, bon, c'est pas de l'OLED non plus, hein. Autre truc super important pour ce vidéoprojecteur qui est capable de faire du 24 images par seconde et qu'il serait un des meilleurs en gaming. Pourquoi? Parce qu'il est capable en 1080p, donc en Full HD, d'avoir du 240 Hz. Donc 240 Hz en 1080p avec 4,2 millisecondes de latence. C'est du délire complet, hein. Là, je veux dire, on est whoop, on fait tourner les serviettes. Et en 4K 60 images par seconde, on est à 16,9 millisecondes, ce qui est vraiment excellent. Je veux dire, si c'est vrai, c'est excellent. Je vous mets le prix à l'écran parce que je l'avoue, je l'ai oublié pendant mon discours. Mais il est là, ouais, je vous mets le prix à l'écran. Je ne vais pas vous faire le sketch, je ne vous dis pas que j'aurai le temps de le tester, mais vous avez la news en tous les cas sur la chaîne et vous avez également le tarif. Je rappelle que Optoma est quand même une marque qui s'y connaît en vidéoprojecteur. Ils ne sont pas en train de débuter leur carrière. Messieurs, dames. Oh là 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 là, on va parler maintenant d'un truc de folie, hein. Vous savez qu'il y a des enjeux actuellement dans le monde de l'automobile. C'est un truc évident, on fait avancer les projets sur les voitures électriques, ça devient de plus en plus grand, pesant, génial. Et en même temps, il y a des marques qui travaillent sur quelque chose de différent. L'idée d'un taxi volant, de voitures qui seraient en effet soulevées par certaines choses. Et il y a une très grande marque de voitures électriques chinoises dont je vais bien sûr massacrer le nom parce que malheureusement je suis désolé. Alors moi je l'écris Xpeng et ça va se dire Changpeng. Voilà, ce sont les concurrents de Tesla. En fin de compte, c'est le plus gros concurrent de Tesla en Chine. Et ces gens-là ont créé un prototype que vous voyez actuellement à l'écran. Un prototype qui s'appelle le X3. Et le X3, c'est une de leurs voitures, qui n'est pas une voiture légère, hein, c'est un truc de folie qui pèse 1,9 tonnes. Vous voyez actuellement à l'écran, façon Cap Canaveral. Et ce véhicule peut être donc propulsé par 4 drones géants. Enfin, il y a 4 hélices qui sont installées comme un kit, vous voyez, sur le véhicule, qui permet au véhicule de s'élever au-dessus du trafic. C'est une des idées d'avoir comme ça un produit qui serait donc un taxi volant. Donc il faut savoir que là vous rigolez peut-être en voyant ça en disant oui, alors en effet ils se la pètent un petit peu, ils font un truc façon Cap Canaveral avec en effet des hélices, donc un quadricoptère qui élève ce véhicule. C'est un kit hein, qu'on peut installer a priori sur plusieurs véhicules, sur des projets, hein, plusieurs véhicules de la marque Changpeng. Alors il faut savoir que la division Flying Cars de cette entité qui est donc un des plus grands fabricants de voitures électriques en Chine, cette division a été créée en 2013. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de débuter sur les idées de Flying Car. Là je pense que c'est plutôt un clin d'œil qui a été lancé pour faire quelque chose qui allait faire le buzz comme je le fais actuellement avec cette vidéo dans ce best-of sur cette chaîne. Mais voilà, le prototype, le X3, serait paraît-il fonctionnel. Le véhicule peut s'élever et peut donc se retrouver comme ça à se balader un petit peu, pas très très longtemps. Visiblement, ils n'ont pas donné le temps de vol. L'idée des taxis volants, ça peut vous faire sourire. Vous dites, voilà, c'est n'importe quoi, les taxis volants et tout. Mais il y a beaucoup de projets en France. Il y en a beaucoup à Dubaï, il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y a notamment des petits projets qui sont autour de United Airlines ici aux États-Unis. Parce que figurez-vous que United Airlines, grande compagnie aérienne quand même, United, a commandé 200 petits véhicules comme ça qu'on appelle les Eve Mobility. Alors les Eve Mobility, c'est des taxis volants. Je suppose que c'est pour leurs clients premium qui risquent de rater l'avion. On les fout dans le taxi volant, ils arrivent directement comme ça à l'aéroport et ils embarquent. Donc il y a vraiment des choses qui se passent dans le monde justement des véhicules, des taxis volants. Ça à suivre de très près, c'est pas des trucs en l'air, c'est qu'à le dire. Je pense que ça va arriver tôt ou tard. Dans le monde des smartphones, il y a deux types de produits. Les produits qui sortent en Europe et ceux qui ne sont pas sortis en Europe. Et là, on n'a pas sorti en Europe. China only. Voici le nouveau smartphone pliant Xiaomi, le Fold 2. Alors, il est résolument différent du précédent. 262 grammes uniquement hein, pour la petite bestiole. Alors, il y a un truc qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont entièrement revisité intégralement l'architecture du Fold 2. Figurez-vous qu'il fait uniquement 5,4 mm ouvert. C'est super fin, le Fold de Samsung est plus gros que ça, hein, enfin plus épais que ça, et fermé, il fait 11,4 mm uniquement, sans gap à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous le fermez, on ne voit pas à travers les deux écrans. Alors il y a des nouveaux éléments carbone, ultra fin, c'est extrêmement solide, avec une nouvelle structure centrale encastrée. L'écran est très très grand. Une fois ouvert, c'est 8,2
pouces en 2160 x 1914 et à l'extérieur vous avez un écran gigantesque qui fait 6,56 pouces, messieurs dames, en 2520 x 1080. Alors les deux écrans, je dis bien les deux écrans sur le produit sont 120 Hz, Dolby Vision, HDR avec une luminosité maximale de 1000 candela, c'est gigantesque. Et les deux écrans carrément Dolby Vision et tout. Ratio de contraste, ils pètent les scores comme toujours, ils disent oh là on en a plein de contrastes, ils disent 8 millions sur 1. Pour que tout ça fonctionne, il faut un OS. Il faut un OS inspiré d'Android 12. Il s'agit chez Xiaomi de MIUI Fold 13. Voilà. Alors pour la photo, c'est gigantesque parce qu'ils voulaient le meilleur smartphone pliant côté photo. Ils se sont donc associés à Leica avec une application dédiée, 2 modes dédiés. Il y a 4 filtres Leica sur l'application. Les capteurs, c'est 50 mégapixels, 13 mégapixels et 8 mégapixels avec un zoom x2. Il faut savoir que la selfie cam, c'est 20 mégapixels. Attention, à ma connaissance, ce pliant est capable de filmer en Dolby Vision et c'est le premier au monde qui est 8K en 24 et 30 images par seconde. Ils ont vraiment pété les scores, ils se sont dit on veut le meilleur. Donc ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dedans pour concurrencer un petit peu Samsung qui est en face. Alors à bord, pour faire tourner tout ça, il y a Snapdragon 8 Plus. Ça tombe bien parce que ici c'est Hawaï pour le congrès. Snapdragon de Qualcomm. La batterie 4500 mAh, 67 watts. En 40 minutes, c'est chargé. En 40 minutes, messieurs, dames, on charge donc le Fold 2. L'audio, c'est Harman qui est à bord, compatible Dolby Atmos et iRes 24 bits. Alors le produit, à ma connaissance, est un produit qui est vendu sur place en Chine aux environs de 1250 €. Il n'est pas vendu en Europe, sauf s'il arrive en Europe, il serait un peu plus cher, mais 1250 € pour le marché chinois, c'est cher sans être cher en même temps. C'est un produit qui a vraiment tout dedans. C'est fait pour concurrencer les autres. Je suis assez près là. Oh là là, j'arrive, j'ai un peu de soleil, j'arrive. On va parler maintenant d'une marque que vous connaissez sur la chaîne, s'appelle Nothing. Nothing, c'était créé par Carl Pei, un échappé de OnePlus. Nothing avait le Nothing Phone, le Phone One, avait bien sûr les petits sticks, les petits écouteurs super qu'on avait déjà testés sur la chaîne qui coûtent, je crois, 99 €. Et là, ils renouvellent leur histoire. Ah, tiens, avant qu'on continue, les petits écouteurs que j'avais testés sur la chaîne, dont la vidéo apparaît ici ou là, ils sont pris 50% d'augmentation, ils sont passés de 99 € à 149 € et arrivent maintenant, sans transition aucune, je ne l'ai pas fait exprès, les Nothing Ear Stick. Alors regardez un petit peu les Ear Stick, c'est un produit qui a un concept particulier, on dirait un tube de rouge à lèvres. Tout simplement, ce sont les Ear Stick, ce sont des écouteurs True Wireless sans aucune réduction de bruit numérique. C'est pas un modèle avec une réduction de bruit numérique. Il y a des drivers de 12,6 mm dessus. Les codecs Bluetooth, c'est SBC et AAC. Ils sont IP54, ils résistent à la sueur et à la transpiration qu'on peut avoir ici parce qu'il fait 30 degrés et c'est génial. Il y a une détection de port d'oreille sur les Nothing Ear Stick. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a Google Fast Pair pour appairer le produit rapidement sur les produits donc Android. Il y a Microsoft Quick Switch, même chose, ça permet d'aller très vite, de changer une chose à l'autre et tout. L'autonomie, c'est 7 heures pour de la musique et c'est 3 heures en appel téléphonique. Grâce au boîtier, on atteint 29 heures au total. Les Nothing Ear Stick, ils sont en vente à 119 €. Voilà, c'est fait, c'est dit. Bon, on va parler d'un petit produit qui est une sorte de revival, mais un revival super sympa. Il s'agit de Motorola, le Motorola Razr. Alors le Razr, c'est vraiment le téléphone à clapet iconique qui revient comme ça en 2022 avec une version améliorée. Ils ont bossé sur tout, de A à Z. Voilà, je vais par là-bas. Ils ont bossé sur tout de A à Z en ayant un produit qui fait 200 grammes uniquement. Il dispose d'un écran AMOLED de 144 Hz de 6,7 pouces. Il est HDR 10+, 1080 x 2400 pixels, donc du Full HD+. À l'extérieur du produit, il y a un second écran AMOLED de 2,7 pouces, 773 x 800 pixels. La charnière était entièrement revisitée pour que ça soit vraiment encore mieux qu'avant, qu'elle soit belle, qu'elle soit solide, qu'il n'y ait pas vraiment d'espace entre le téléphone ouvert et fermé. On voit quand on le referme, c'est vachement bien fait. Le produit n'est pas résistant à l'immersion, donc pas les piscines, pas les machins. Donc s'il va dans l'eau, il ne ressort pas vivant. Le Razr tourne avec Android 12. Il y a 2 capteurs 50 et 13 mégapixels. Il peut capter a priori en 8K 30 images par seconde, en 4K 30 ou 60 images par seconde et en 1080p 120 images par seconde. Selfie cam 32 mégapixels, il y a 2 haut-parleurs à bord. Il y a une petite batterie, c'est un peu son point faible, 3500 mAh. En même temps, avec ces produits-là, ils sont tout petits, les petites batteries, ça va avec. Voilà, c'est comme ça. Charge 30 watts maximale. Le prix, 1200 € en 256 Go pour le Motorola Razr 2022, le revival de celui qui a presque tout inventé. C'est génial de voir revenir ce produit en 2022. Maintenant, c'est à vous de décider de son succès commercial. Dans tous les cas, le produit est là, il existe. Le Motorola Razr 2022 qui fait plein de choses en mieux et surtout une meilleure charnière et tout ce qui va bien. Voilà! Enjoy
c'est pour moi. Alors ce qui est pour moi, hop, j'appuie sur le bouton. Ce qui est pour moi, c'est que maintenant on va aborder un sujet cuisant. Parce que depuis un petit moment, vous voyez apparaître des tas de rumeurs de tous les côtés concernant la vente des téléviseurs 8K en 2023. Alors j'ai lu des choses, en effet, disant ou annonçant que peut-être, je dis bien peut-être, en 2023, on ne pourrait pas vendre certains téléviseurs 8K parce qu'ils consomment trop d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au niveau justement de l'éco-responsabilité pour les marques, et l'Union européenne commence à piquer sa crise en disant bon, ça commence à bien faire avec justement les réfrigérateurs et les choses comme ça, on a commencé à piquer notre crise, et maintenant les fabricants ont fait des efforts, donc on va faire également un piquage de crise monstrueux avec ces satanés fabricants de téléviseurs qui continuent à nous pondre des téléviseurs qui consomment trop. Alors moi je me suis un petit peu renseigné, cette vidéo a été tournée le 15 novembre, donc tout ce que je vous dis est relatif au 15 novembre. Il y a en effet un projet, oh là j'arrive là, il y a en effet un projet qui, s'il arriverait aux environs de mars 2023 et chapeauté par l'Union européenne, un projet qui vise peut-être non pas à interdire les téléviseurs qui consomment trop, mais à commencer à leur dire bah, c'est pas bien, donc un avertissement, voire des amendes, des trucs comme ça. Alors ce que je sais actuellement, c'est que dans le projet de loi, il y a des choses qui sont encore floues, mais même très floues, puisqu'on parle de consommation de téléviseurs par rapport à des diagonales, mais à la base, c'est à la fois pour les téléviseurs Ultra HD 4K et à la fois pour le 8K. C'est-à-dire qu'en effet, on a mis, ouais, c'est le 8K uniquement, mais c'est en fin de compte pour tous les téléviseurs par rapport à des diagonales d'écran. Alors voici ce qui serait en effet envisagé. Alors je mets des guillemets partout, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr, on ne sait pas encore. Voici maintenant quelques données qui pourraient peut-être arriver en mars 2023 si la loi est acté par le Parlement européen. Un téléviseur d'une diagonale de 40 pouces, maximum 48 Wh. Voilà, c'est le maximum. 42 pouces, on passe à 53. 48 pouces, 66. 55 pouces, 84. 65 pouces, 112 watts. 75 pouces, 141 watts. 83 pouces, 164 watts. 85 pouces, 169 watts. Et 88 pouces, 178 watts. Ça serait des indications basiques. Je pense que c'est un truc, voilà, ça peut bouger d'ici là, mais dans ce que moi je vois acté, c'est pas marqué 8K particulièrement, c'est marqué téléviseur. Et l'OLED et le LCD sont mis en même temps alors que les consommations ne sont pas forcément les mêmes. Donc le seul truc que moi je vois également dans tout ça, c'est que si ça passe, ce truc, si on dit voilà, les téléviseurs ne doivent pas consommer plus que ci, plus que ça par rapport aux diagonales, ça ne sera pas, je pense, quelque chose à effet immédiat. On ne peut pas dire à des fabricants, oui, figure-toi que tous tes modèles en vente, là que tu as fabriqué déjà et que tu as conçu il y a un an, il faut les retirer de la vente. Non, non, ça sera, à mon avis, par étapes. C'est-à-dire, on dira avertissement en mars 2023 pour que la génération suivante entre dans les cordes. Ça ne sera pas une interdiction. Je ne pense pas qu'on puisse interdire comme ça toute une partie des matos du jour au lendemain. Ça sera progressif. Si c'est voté, ça sera progressif. Un autre truc que moi je me demande, parce qu'il y a quand même de la folie de tous les côtés concernant les téléviseurs, les modes de fonctionnement des téléviseurs sont extrêmement différents par rapport à ce qu'on enclenche. Par exemple, si on fait des tests sur un téléviseur avec le mode filmmaker ou un mode tout doux, voilà, standard, on a des consommations tout à fait limitées. Par contre, qu'est-ce qui empêche les gens de passer en mode vivide, de passer en mode gaming de tous les côtés, des consommations qui doublent. Voilà, je me demande quelles seront justement les normes par rapport aux divers modes de fonctionnement des téléviseurs. Il y en a qui sont Edge, LED, il y en a des mini LED, il y a différents types de produits. L'OLED ne consomme pas de la même façon. On a vu des disparités gigantesques avec Sylvain dans les mesures, mais sincèrement, on a vu des horreurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des téléviseurs de marque TCL ou Samsung qui pètent les scores à 195 watts ou 200 watts pour des modèles 65 pouces. Donc là, il y a du boulot à faire et ces modèles ne sont pas 8K. Donc l'idée de base pour moi c'est vraiment d'essayer de commencer à donner des avertissements. Dire voilà, on vous a foutu la paix, les fabricants de télé, on a embêté très longtemps les fabricants de blanc, donc le blanc c'est réfrigérateur, lave-linge, sèche-linge, on les a embêtés, on a changé justement les modes de mesure, ce qui est fait également pour les téléviseurs. Tous les téléviseurs qui sortent, qui sont des téléviseurs qui consomment beaucoup moins qu'avant, sont tous en G, c'est-à-dire en rouge. On a déjà changé les modes de mesure. On peut vous dire, nous avec Sylvain, qu'on mesure des téléviseurs qui sont très économes, donc 55 watts, et sur le carton c'est rouge. Donc on sait déjà que ça commence, entre guillemets, on va être vulgaire, à chier. Je pense que maintenant ils veulent taper sur la table les méchants pour obliger vraiment les fabricants à travailler la consommation d'énergie, l'éco-responsabilité. Je pense qu'avec certains algorithmes on peut justement gérer différemment l'image et peut-être aboutir à une consommation plus faible au niveau du rétroéclairage justement concernant les LCD ou bien le mode de fonctionnement de l'OLED. Mais c'est
très abstrait pour le moment. Ce sont des chiffres qui sont donnés. Je ne sais pas ce qui se passera au mois de mars 2023. Donc en effet, tout le monde s'est un petit peu emballé. Ouah, on s'emballe, ça y est, parce que j'ai vu de plein de petits loulous sur la chaîne qui m'ont dit mais Pépé, est-ce que tu sais qu'en 2023, on ne pourra plus acheter de téléviseur 8K? Je dis bah non, c'est pas comme ça que ça va se faire. On va pas couper comme ça un pan de l'industrie d'un coup d'un seul en disant bah tu pourras plus vendre de téléviseurs 8K. Non, ça va être des avertissements, des alertes, des amendes pour que ça change. Et d'ailleurs, de vous à moi, le téléviseur 8K en tant que tel pour l'Europe, autant il y a 4 ans, j'étais en train de vous encourager à en acheter, autant maintenant, je vous dis les petits loulous, comment dire, c'est compliqué, il n'y a pas les sources, il n'y a rien. C'est un entre guillemets un faux débat. Le vrai débat n'est pas sur le téléviseur 8K, le vrai débat est sur les téléviseurs qui sont Ultra HD 4K et qui consomment comme des malades. C'est ceux-là qui sont visés. Donc il y en a sur la chaîne et on a mesuré certains, dont vous verrez les tests arriver, qui sont de véritables bêtes de consommation. Donc il faut se calmer un petit peu de ce côté-là. Bien sûr, le problème, et c'est pour ça que ce petit billet d'humeur dans ce best-of dure longtemps, le problème c'est que les gens veulent à la fois les performances. Ah, je veux que mon téléviseur, il a une grosse luminosité, les machins, il a les trucs, les processeurs, que ça aille vite, que l'image soit belle. Ils veulent les performances et que ça ne consomme pas. Alors les fabricants sont coincés parce que si les performances sont très élevées, si on met du processing, si on met de l'intelligence artificielle à l'intérieur, si on pousse sur la luminosité, bah, fatalement ça va consommer tout ça. Et si on revient à un truc plus facile et plus simple, imaginez demain matin on vous dit les téléviseurs, il n'y a plus de mini LED, il n'y a plus rien, c'est uniquement des téléviseurs LCD avec du Edge, vous savez, l'éclairage sur les côtés. Donc voilà, le problème il est là, c'est que le débat est vraiment là entre nous, c'est les performances et la consommation. Les gens sont habitués à des téléviseurs de plus en plus performants. Et ils consomment de plus en plus la plupart. Donc c'est là où il faudra peut-être que les fabricants fonctionnent différemment ou fassent passer d'autres messages ou travaillent différemment les algorithmes pour essayer de régler ce problème qui est un problème à la fois industriel, à la fois de comportement du consommateur qui lui-même est demandeur de ces produits de plus en plus grande taille parce qu'avant, j'en fais 3 tonnes. Hein. Avant, un téléviseur de 55 pouces, c'était grand pour les gens. Oh là là, j'ai un 55 pouces, oh là 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 là. Parce qu'on n'avait pas ça avant. Mais maintenant, un téléviseur de 55 pouces, dans la plupart des foyers, c'est petit. On a des 65, 75, 77, on a des 80, on a des modèles 98 pouces chez TCL. Donc, c'est la course. Et je pense que vraiment l'Union européenne veut stopper un petit peu tout ça et dire bon, soyez un peu raisonnables. Mais soit c'est aux consommateurs qui s'adressent, soit c'est aux marques en même temps, quoi, ou c'est à tout le monde. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. J'en ai fait 3 tonnes, j'adore, j'ai pu vous montrer des belles images, c'est pour ça que je me mets en petit médaillon. Il y a un truc que j'aime bien faire, parce que ça vous embête, je sais. Regardez, bougez pas. Vous êtes prêts, hein? Allez, hop. Oh là là, oh là là là. Et là, vous avez tous les circuits de compensation de vos téléviseurs qui deviennent hystériques. Il dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Bah il se balade, regarde, je fais ça. Oh là, je suis là maintenant. Voilà, c'est merveilleux. Vous êtes contents et moi aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous parce que c'est en même temps à la fin de cette vidéo, je voulais terminer avec ce billet d'humeur sur le 8K et c'est pour ça que c'est à la fin. Parce qu'au début, ça aurait fait une intro de 35 minutes. Et là, à la fin, on a le temps de parler entre nous. Et oh là, mort de rire. Et vous voyez des belles images en même temps. Voilà. Je suis très heureux, donc dis-moi ce que vous en pensez, parce que, encore une fois, moi je n'ai pas la science infuse concernant ce qui va se passer sur les téléviseurs 8K. J'en ai aucune idée et je n'ai pas, moi, d'informations concrètes sur le dépôt d'une loi pour le moment. Donc on attendra un petit peu de voir ce qui va se passer. C'est la fin de ce best-of. Alors j'ai essayé de faire ce que je peux pour traiter une partie de l'actualité des mois d'octobre et novembre, parce que je ne peux pas tout faire. Donc j'ai choisi des trucs qui me paraissaient importants, des trucs cocasses, des produits qui me faisaient kiffer. Mais il y a encore plein de trucs de tous les côtés. Donc si vous voulez un complément à tout ça, vous avez le vlog du salon Paris Audio Vidéo Show qui vous donne pas mal d'infos sur des produits audio, des trucs comme ça. Mais là, c'est des produits avec des smartphones, de l'insolite, les drones. Et là, j'avais l'occasion justement de faire une partie de ce best-of ici à Hawaï, alors que je suis en même temps en reportage autour de Qualcomm. Donc c'était top de vous montrer des belles images, de vous faire un petit peu rêver comme ça. Donc c'est génial. N'hésitez pas à commenter. Il y a toujours plein d'idées que je peux avoir en vous lisant parce que c'est génial d'avoir vos commentaires. Je réponds peut-être pas à tout parce que quelquefois, je vous l'ai déjà dit, il y a des vidéos qui ont 800, 900, 1000 commentaires. Merci beaucoup. Mais je lis parce que c'est une source d'inspiration pour moi d'essayer de voir les choses. Je sais que la chaîne fait des produits super chers. Je sais. Oh, mais à culpa, mais à maxima culpa. Mais il y a des kiffs quand même, je peux pas m'empêcher. On y va, on s'amuse ensemble. C'est génial, il y a des produits qui sont super. Et puis en 2023, il y a des grosses annonces également de produits qui vont faire kiffer tout le monde. Moi, je trouve ça génial. Merci beaucoup dans tous les cas d'être sur cette chaîne. Et je vous retrouve pour... Là, il n'y aura pas de best-of, je pense, au mois de décembre, parce qu'après, il y a le CES de Las Vegas. Donc, comme je suis au CES de Las Vegas, il y aura les infos au CES de Las Vegas sur les choses qui vont, à mon avis, sortir en Europe, dans tous les cas, dans le premier semestre et second semestre. Portez-vous bien, surtout, et à très très vite sur cette chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous.
Vous me connaissez, j'utilise beaucoup de smartphones. J'utilise le 14 Pro Max, le S22 Ultra, c'est le S22 Ultra qui filme. Et je peux vous dire que ces deux-là ont déjà comme particularité de pouvoir me filmer avec un contre-jour gigantesque. Il est cramé, ok, ici, regardez ma main, mais je reste quand même visible. C'est pas noir, il s'arrange malgré tout. Et croyez-moi, sur les produits d'il y a 2-3 ans, j'étais ici justement, et c'était entièrement cramé. Le contre-jour, enfin, c'était pas du HDR, c'était rien, et on ne voyait pas mon visage. Les progrès faits par tous ces smartphones, surtout avec les selfie cam qui sont minuscules, ils n'ont pas la place. Hein. Les selfie cam, elles ne sortent pas de l'écran, c'est les autres de l'autre côté qui sortent de l'écran parce que voilà, c'est la plaque de cuisson. Mais ils ont fait des progrès sur les selfie cam en 4K, notamment chez Samsung, qui sont hallucinants. Là, c'est génial. Bien sûr, si je mets maintenant l'autre côté, vous allez avoir une qualité d'image différente. Regardez, là, on passe avec les capteurs principaux et vous voyez que plus rien n'est cramé, que là c'est exactement ce que je vois. Hein. Vous croyez que c'est cramé, mais ça l'est pas. Hein. Moi je vois ça exactement. J'ai exactement la même chose sur mon écran que ce que mes yeux voient, sauf que c'est un petit peu plus clair parce que bon, y a quand même un obturateur qui ferme, parce que là on est en plein soleil et là ça tape fort. Je peux vous dire, c'est très 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 lumineux. J'ai pas de lunettes, mais j'ai les yeux qui sont éclatés. Et il s'en sort. Et de l'autre côté, bing, hello. Voyez un peu comment je suis éclairé. Voilà, je vous laisse toujours des petits trucs que je vous mets en plus dans les bonus, c'est mes expériences. Si ça peut vous servir à quelque chose et vous aider, je vous en parle. Je trouve que les smartphones ont fait de tels progrès depuis quelques temps, capables de gérer des images pareilles, des luminosités pareilles. Ici, vous voyez où on est, c'est Hawaï, c'est extrêmement lumineux, c'est du délire. Et malgré tout, ils s'en sortent. C'est tellement, ça devient tellement des outils incroyables. C'est vrai qu'à un moment donné, vous savez, on teste tous des smartphones dans la profession, tous mes confrères, mes potes, mes collègues, mais on est tous en train de se dire, mais on les teste, mais on est sur des modèles qui sont gigantesques techniquement. Par rapport au modèle d'il y a 3 ans, en photo, on a fait des bonds en avant sur la gestion des ombres, le HDR, il y a des modèles qui captent en Dolby Vision et tout, mais c'est du délire. Je crois qu'il faut que les gens se rendent compte qu'on a des produits qui sont carrément inespérés et qui arrivent sur le marché et on est là en train de les tester, on dit mais waouh, 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 waouh. Là c'est un peu cramé, mais c'est normal, ça tape. Regardez comment les palmiers sont penchés, parce qu'ils ont du vent dans les voiles. On ne sait pas quand ça va péter, mais visiblement là en face, je pense que ça va péter dans peu de temps. Mais il fait 27 degrés, voilà. Ça pète, mais avec du bonheur, de la belle température. Le soir, ça descend à 19. Hein. C'est-à-dire que c'est une période de l'année où on n'est pas sur la super calor. On n'est pas en Espagne la nuit à 30 degrés. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Un petit... Oh là 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 là, j'ai envie de chialer. Moi je vous le montre, mais en même temps je chiale derrière le smartphone, vous vous rendez pas compte quoi. Parce que je me doute de ce que ça vous fait, et moi ça me le fait en direct parce que j'ai des émotions. Je suis très émotif comme mec, vous le savez. Et quand je vois ça, je peux pas rester de marre, je peux pas dire que c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est trop beau, c'est une chance incroyable pour moi de vous montrer ça et de vous le faire vivre. Et au passage, je voulais remercier mes potes ici au stream de m'avoir vraiment customisé ce studio de façon aussi élégante. Merci Rémi, merci tout le monde, c'est vraiment super cool. C'est beau, hein?